Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel fonctionnel numéro 14 où on va voir comment faire de la liaison dynamique de fonctions. Alors c'est un mécanisme qu'on utilise très souvent, notamment pour gérer des collections hétérogènes. Donc c'est des valeurs qui peuvent être de type différent mais qui auront des fonctions communes. Un exemple typique c'est par exemple des formes géométriques qui peuvent être des carrés, des rectangles ou autre chose. Elles auront des propriétés différentes, ces différents types, mais ils auront toutes une fonction surface. Et moi j'aimerais bien pouvoir appeler la fonction surface sur une collection de type forme sans avoir à me préoccuper est-ce que c'est des carrés ou est-ce que c'est des rectangles. On appelle ça liaison de fonction dynamique parce que la fonction est déterminée à l'exécution suivant le type vraiment de la valeur, contrairement à la liaison statique où là on sait dès la compilation quelle fonction on peut appeler sur ces types. Alors il y a différents mécanismes pour faire ça. On va voir quelques-uns d'entre eux. Donc le duck typing. Alors là j'ai un exemple en Python avec une classe pour représenter mon carré, un constructeur le côté du carré, une fonction surface qui calcule la surface en multipliant le carré par lui-même, et une fonction rectangle où là cette fois j'ai largeur hauteur et la surface c'est le produit des deux. Et donc voilà ma collection hétérogène. Ici c'est une liste où dedans j'ai un carré et un rectangle. Et moi ce que j'aimerais faire c'est appeler la fonction surface là-dedans. Donc le duck typing on peut faire ça. On crée une boucle, on appelle chaque élément de la boucle f, on parcourt la collection. Et donc là-dedans, je vais afficher le calcul de la surface. Donc la surface. Et voilà. Donc j'exécute ça. Ok, ça a l'air de fonctionner. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici je parcours mon tableau de forme, j'appelle ça f chaque élément que je parcours, et j'appelle la fonction surface dessus. Et donc lui, automatiquement, il va regarder est-ce que cet objet vraiment là, qui sera carré ou rectangle après, est-ce qu'il y a vraiment une fonction surface, et il va la trouver et l'appeler. Donc évidemment, si j'ai dans mon tableau une valeur qui n'a pas de cette fonction surface là, et ça va plus fonctionner. Voilà, donc là ça a marché pour le carré, pour le rectangle, mais pas pour 42, puisqu'il n'y a pas de fonction surface là-dedans. Alors une autre façon de faire ça, c'est avec de l'introspection. On peut demander explicitement, est-ce que j'ai une fonction surface rattachée à cet objet-là. Alors donc pour faire ça, je vais tester si j'ai une fonction qui s'appelle surface dans les éléments qui sont fournis par ma variable f. Donc il y a une méthode pour faire ça, une fonction qui s'appelle dir. Donc là je regarde tous les éléments de f. S'il y a surface là-dedans, je fais mon affichage de ma surface. Donc là je teste. Voilà. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Pour carré ça fonctionnait, il a mis 4. Pour rectangle ça fonctionnait, il a mis 6. Et pour 42, il n'a pas trouvé de fonction surface dedans. Donc il n'a pas appelé mon affichage. Alors une autre possibilité, c'est de faire du typage dynamique. On peut demander explicitement quel est le type de f qui est vraiment représenté, quel est le type de l'objet qui est parcouru. Alors donc pour faire ça, pareil, on va regarder est-ce que c'est une instance de rectangle ou de carré. Dans ces cas-là, j'aurai une fonction surface que je pourrais appeler. Donc je dis est-ce que f est une instance de carré par exemple. Si c'est le cas, je lui affiche la surface. Et on va tester ça. Alors, j'ai fait une erreur. Instance. Voilà. Ok, donc là ça a fonctionné, il a parcouru mon tableau, il a trouvé un carré, il a trouvé que c'était une instance, donc il a appelé la fonction, et il a affiché le résultat. Pour rectangle et pour 42, il n'a pas trouvé que c'était une instance de carré, donc il n'a pas fait mon calcul. Donc évidemment je peux faire ça aussi pour mon rectangle. Voilà, et là ça change pas. Et l'avantage de ça aussi, c'est que si ma fonction elle s'appelle différemment pour le carré, pour le rectangle, ça pose pas de problème parce que je sais exactement quel est le type parcouru. Donc par exemple pour le carré, j'aurais pu mettre surface carré. Je le change ici. Pour rectangle, surface rectangle. Je le remplace ici. Et normalement, ça fonctionne.
Alors ça, on l'a aussi de façon un peu plus commune dans certains langages, notamment en Julia, où on peut avoir du typage qu'ils appellent multiple, donc du multiple dispatch, ou également appelé multiméthode. Et ça permet de créer plein de fonctions avec des types différents ici, et dynamiquement, l'interpréteur ou le compilateur, enfin plutôt l'interpréteur, il va déterminer quelle est la fonction qu'il faut appeler. On peut voir ça comme en C++ de la surcharge de fonction, sauf que c'est fait à l'exécution. Alors comment ça marche? J'ai ma structure de carré et ma structure de rectangle, et ici au lieu d'avoir une méthode surface qui est rattachée à rectangle ou une autre qui est rattachée à carré, et ben je définis une fonction avec pour un certain type de paramètres. Et en dessous là j'ai une autre fonction pour un autre type de paramètres. Donc je peux faire un tableau de forme avec des carrés et des rectangles dedans, faire mon parcours, afficher le calcul de la surface, et voilà. Donc là j'exécute. Et donc là ça marche. Donc là pour 4, alors il a appelé 4 parce que c'était un carré, donc il a appelé la fonction, le multiple dispatch a trouvé cette fonction là à appeler. Pour l'étape suivante, il a vu que c'était un rectangle, donc il a appelé celle-ci. Et donc ça c'est plus général que ça en fait, c'est que ma fonction surface, bah, je peux aussi la définir pour d'autres paramètres. Alors par exemple je peux avoir une première forme qui est de type carré, si par exemple je calcule la surface de deux formes, une deuxième forme qui sera de type rectangle. Et puis pour calculer ça, bah, je vais faire la surface de ma première forme. Donc là, ça va m'appeler la fonction qui est ici. Et à laquelle j'ajoute la surface de ma deuxième forme. Voilà un exemple de ce qu'on peut faire. Et du coup, eh ben, je peux calculer la surface avec ces deux paramètres-là. Donc on va faire surface. Voilà, et là cette fois il va me sélectionner cette nouvelle fonction là que je viens de créer. Voilà, et donc il m'a affiché 10 ici bien la somme des deux surfaces. Alors sinon, une autre façon de faire qui est assez classique dans la programmation orientée objet, c'est de l'héritage avec des fonctions virtuelles. Alors donc j'ai un exemple en C++. Voilà. Donc là, j'ai mis des structures au lieu de mettre des classes, mais c'est pareil, quasiment. Donc là, j'ai une structure carré, une structure rectangle. À chaque fois, il y a un constructeur et une fonction pour calculer la surface qui va dépendre des attributs soit du carré, soit du rectangle. Et donc, quand je fais ça, eh ben, je peux créer un tableau de carré ou un tableau de rectangle, ajouter des éléments dedans et les parcourir en affichant la surface qui correspond. Sauf que je peux pas faire un tableau avec à la fois des carrés et des rectangles dedans. Alors pour faire ça, comme on fait, eh ben on crée une structure qui va permettre de regrouper les deux suivantes. Donc par exemple une forme. Donc dedans il va y avoir une fonction surface que je ne vais pas définir là-dedans, je vais définir que c'est une classe abstraite et la fonction surface devra être redéfinie dans les classes filles. Donc on écrit ça, je vais recopier là. Donc on rajoute virtuel devant. Donc ça, virtuel, ça veut dire qu'il faut regarder dans les classes filles si cette fonction-là n'est pas redéfinie. Dans ces cas-là, on pourra l'appeler à partir de la classe fille. Donc là, elle n'a pas de corps dans la classe mère, elle est abstraite, donc je mets égal 0. Et voilà. Et donc maintenant, mes classes filles, eh ben, il faut que je les fasse dériver de ma classe mère ici. Voilà. Pareil pour rectangle. Et je peux rajouter que cette fonction-là surcharge une méthode de la classe mère. Ok. Donc maintenant, je peux créer un vecteur de forme, vraiment. Comme forme, c'est une classe abstraite, je ne peux pas manipuler directement des objets formes. Je ne connais pas leur type exact, ni leur taille en mémoire, etc. Il va falloir que je passe par des pointeurs. Donc là, je vais utiliser des pointeurs intelligents qui gèrent la gestion mémoire, mais ça ne change pas grand chose. Donc un pointeur de forme. Ici, donc, je vais pouvoir rajouter un carré, donc il faut que je le construise à travers un pointeur. Mec unique. Donc c'est un carré. Et on lui passe la valeur 2 pour la construction. Et ici, c'est un pointeur maintenant. Donc si j'exécute ça,
Ok, donc là ça a l'air de fonctionner, il m'a bien mis mon carré dedans, il m'a calculé sa surface. Et donc l'avantage c'est que je peux aussi rajouter des rectangles, donc de tous les types, tous les sous-types de formes en fait. Ok. Donc maintenant comment on fait ça en Haskell? On a plusieurs façons de le faire. Alors la première façon, c'est d'utiliser le type dynamique, qui est un type universel, un peu comme le object en Java. Donc là, j'ai créé un type pour mes carrés, avec une fonction qui calcule la surface d'un carré, pareil un type rectangle et une fonction surface sur des rectangles. Et ici, j'ai ma liste hétérogène, où j'ai mon type universel dedans. Et donc dans ce type universel, je m'en sers pour encapsuler en fait une valeur soit de type carré, soit de type rectangle. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est sur cette liste de formes, pouvoir appliquer la fonction surface. Donc ce que je vais faire ici, mapper la fonction surface dessus et afficher le résultat. Alors je ne peux pas mapper une fonction surface directement là-dessus, il faut que je déconstruise en quelque sorte mes données du type universel. Donc comment ça marche? En fait on regarde, j'ai un objet de type dynamique, je regarde est-ce que je peux le convertir en carré. Si c'est le cas, je fais un traitement dessus. Si c'est pas le cas, je vais faire autre chose. Donc comment ça s'exécute ce truc là? Ok. Donc là il est bien géré, est-ce que c'est un carré? Si c'est le cas, il a calculé la surface, sinon il n'a rien fait. Donc dans ma liste j'avais un carré et un rectangle. Pour le carré ça a marché, il me renvoie bien sa surface. Si je veux gérer le cas du rectangle, en fait ici au lieu de renvoyer rien, je vais faire la même chose que là. Et donc je vais tester, est-ce que c'est un rectangle? Si c'est le cas, j'appelle ça R et je renvoie la surface du rectangle R, sinon je renvoie rien. Ok, donc là je teste si ça marche quand même. Alors j'ai fait une erreur, ah oui, il faut que je donne un niveau d'indentation ici. Ok, donc là pour le carré il m'a bien mis 4, pour le rectangle il est bien trouvé, il est bien appelé la fonction qui correspond. Donc ça fonctionne. Par contre, du coup, on a un type générique qu'il faut traiter avec une fonction particulière. C'est un petit peu lourd à faire. Donc on a une autre façon de faire ça en Haskell avec les types existentiels. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut rajouter une extension de langage, qui est celle-ci. Ça, j'en ai plus besoin. Et en fait, moi, ce que j'aimerais bien faire au final, c'est avoir un peu comme en C++, une classe qui va me représenter tous les éléments dont je peux calculer la surface. Alors par exemple j'appelle ça surfaçable, il y a un type et je vais lui donner une fonction pour calculer une surface. Alors cette fonction elle a pour type, on prend un A et on renvoie un double qui sera la valeur de la surface. Et donc ce que j'aimerais bien faire c'est pour mes types de données instancier cette classe là. Donc une instance de surfaçable pour carré, ou la fonction surface, et ce sera celle-ci. Et pareil pour rectangle. Donc là, c'est pas ça. La fonction surface que je reprends de tout à l'heure. Et donc là, au lieu d'avoir des formes de type dynamique, il va falloir que je fasse autre chose. Alors je peux pas mettre la classe directement ici et dire j'aurai une forme de surfaçable. Il faut que je définisse un type qui va correspondre à toute cette classe. Donc c'est ça les types existentiels. Alors il faut créer un nouveau type de données. Par exemple je vais l'appeler forme. Et je vais lui dire pour tous les types A qui appartiennent à la classe surfaçable, ça va être un constructeur de valeur, que je vais appeler forme aussi, qui s'applique sur A. Donc ça me crée vraiment un type de forme qui correspond aux éléments de surfaçable. Donc maintenant dans ma liste, je peux créer une liste de formes. Au lieu de la construire avec le constructeur pour le type dynamique, je vais utiliser mon constructeur de forme que je viens de définir. Et dedans, je mets soit des carrés, soit des rectangles. Et voilà, j'ai ma liste hétérogène. Donc ça, j'en ai plus besoin. Maintenant, si je veux calculer les formes et l'afficher, il faut que je lui passe une lambda qui va prendre donc une forme avec une valeur dedans, soit de type carré, soit de type rectangle.
Et moi ce que je veux, c'est la surface de cette valeur-là, donc soit la fonction qui correspond au carré, soit celle qui correspond au rectangle. Donc j'exécute, voilà, donc là ça a l'air de fonctionner. Je peux même en fait dire que mon nouveau type ici, il instancie directement la classe surfaçable. Donc je peux l'écrire comme ça, surfaçable pour forme. Ou ce que j'ai écrit dans la lambda, hein, la surface d'une forme x, c'est la fonction surface qui est appelée sur x directement, et ça existe puisque c'est soit de type carré, soit de type rectangle. Et donc ici, je peux mettre directement donc on va mapper directement surface. Et voilà, ça j'enlève. Voilà. Donc ça fonctionne en Haskell, hein, on peut faire des listes hétérogènes. En fait, la vraie façon de faire, c'est pas de faire ça, c'est pas de faire du dynamique justement, mais du statique. Alors la méthode vraiment très classique, je vais peut-être pas effacer, ce serait d'avoir un type que je peux appeler carré, mais directement forme. Dedans, je vais aussi avoir mon rectangle. Hop là. Et ensuite, je vais créer une fonction pour calculer la surface qui va fonctionner par filtrage par pattern matching, filtrage par motif classique. Donc ça va prendre une forme, ça renvoie un double, et voilà, suivant les deux cas, j'ai mon calcul qui correspond. Donc ça, je peux l'enlever. Là, j'ai bien une liste de formes. Cette fois, je vais passer directement par les constructeurs de valeurs, forme ou rectangle. Et ma fonction surface, elle existe sur les formes, donc ça va marcher directement. Oups, c'est pas le bon. Voilà, donc 4 et 6 pour le carré et le rectangle. Voilà, donc l'inconvénient de ça, c'est que si je rajoute des valeurs dans ma forme, si je veux rajouter un disque ou n'importe quoi, il faut aussi que je le rajoute dans les fonctions qui manipulent le type. Mais par contre, c'est quand même la façon classique de faire en Haskell, donc vraiment on privilégie ça, c'est fait statiquement, et du coup c'est vérifié par le compilateur, c'est plus intéressant à faire. Donc voilà un peu les différentes façons de faire des listes hétérogènes avec la sélection des fonctions qui va bien, soit dynamiquement, soit statiquement, comme j'ai montré en Haskell. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une prochaine vidéo.